Shalom, shalom. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel d'avoir nous réunis sur cette plateforme ce soir. Alors, je voudrais parler de la présence de Dieu dans la vie d'un évangéliste. La présence de Dieu dans notre vie en tant que chrétien, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, c'est très important. Nous devons à chaque instant chercher sa présence. Parce que sans sa présence, nous ne pourrons rien. Parce que nous ne sommes, tu n'es rien sans lui. Tu n'es rien sans lui. Tu ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux pas avancer sans lui. Donc, nous devons savoir ça. Vous savez, lorsque l'Éternel est apparu à Moïse, quand il a dit que voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, qu'il voudrait les sauver, et il est descendu il est descendu vers Moïse pour pouvoir l'envoyer en tant que missionnaire, en tant qu'évangéliste, en tant que ce docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons regarder quelque chose dans le livre d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir de verset 4 verset 4 au 6. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Moïse, et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc là, ce que je voudrais dire ce soir, vraiment, que nous devons travailler dans la crainte et dans la sainteté, en présence de Dieu. Et lorsque nous travaillons comme ça, nous verrons la grâce de Dieu, nous verrons la main de Dieu. Toute personne qui se déclare chrétienne, évangéliste, pasteur, docteur, notre vie doit être une vie vraiment propre devant lui. Et en cela, lorsque le monde, la force ténébreuse va vouloir nous attaquer, parce qu'ils vont toujours vouloir nous attaquer dans ce que nous sommes en train de faire, ils vont toujours nous tester notre foi. Lorsqu'ils viendront tester votre foi, notre foi, oh, bien-aimés dans le Seigneur qui est avec nous ne va jamais nous laisser. Shalom, shalom. Alors, je vais prendre dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Malgré mon épreuve, j'ai été amené à le lire plusieurs fois, le livre de l'Apocalypse. Je vais prendre l'Apocalypse 4 jusqu'au verset environ 7. Si je vais plus loin, je vais le dire. Après cela, je regardais et voici, et je voulais dire avant ça que c'est un livre qui peut beaucoup marquer parce qu'il révèle beaucoup de choses qui vont arriver, des choses qui sont déjà là. Je pourrais pas aller dans ce qui est déjà là parce que je suis pas amené à méditer souvent, mais Dieu me fera la grâce par la suite de cela. Moi, je commence. Alors, je suis au 4, Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour, je vis 24 trônes,
et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de blanc, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'œils devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Je continue au 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'œils autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je continue au 9. Quand les êtres vivants regardent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit dans les siècles des siècles. Je continue au 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, je continue au 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Voilà, j'ai pris le livre de l'Apocalypse parce que ce que j'ai lu là, c'était pas très marquant, mais c'est plutôt les autres versets que j'ai trouvé marquants. Mais l'Apocalypse, c'est un livre qui a beaucoup de choses qui peuvent nous être révélées, de choses qui nous sont révélées, qui arrivent dans les temps qu'on vit, parce qu'on vit les temps de la fin, mais qui peuvent amener à ouvrir les yeux aussi. Et c'est beaucoup de crainte de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses euh, poignantes qui sont dites. Et voilà, et dans ce livre-là qu'on a lu, ben, ça parle du Seigneur, comme ça parle dans Matthieu. Dans Matthieu, quand il parle du Seigneur qui est assis sur son trône, et que les créatures disent Saint, Saint, Saint à chaque fois, qu'ils disent Saint, Saint, Saint tout le temps. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous lire et de vous encourager aussi à lire l'Apocalypse, parce que c'est un livre qui est très, très poignant. Voilà. Amen. Donc, on va laisser la parole à notre sœur Béa. Si tu as un C qui t'a beaucoup boosté, je te laisse nous partager pour que aussi nous soyons encouragés comme toi. Alors, on va dire que j'ai regardé en fait, j'ai une application, donc j'ai regardé l'Apocalypse aussi, Apocalypse 20, et ça commence par les témoins du Christ sont rois avec lui pendant que Satan est attaché. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des derniers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années et il le jette dans le trou sans fond. Puis, il ferme le trou à clé et il met les verrous. Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges royaux, ceux qui viennent s'asseoir
dessus recevoir le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été des témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant les 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort, des premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ, et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Les forces du mal sont détruites. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison, et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toutes les surfaces de la terre et ils entourent les champs, les camps de ceux qui appartiennent à Dieu. La ville est très aimée de Dieu, mais un feu descend du ciel et détruit les peuples que Satan a réunis. Puis l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans un lac de feu et de poussière brûlante, près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement, jour et nuit, pour toujours. Et pour finir, les morts sont jugés et la mort est détruite. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc, avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui, et on ne les voit plus. Je vois les morts, je vois les grands, les petits, debout devant le siège royal. Et des livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert, c'est le livre de la vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme ce qui est écrit dans les livres. La mer les rend morts. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts. Chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis, la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de la vie, il est jeté dans le lac de feu. Du coup, c'est tout ce que je peux me dire en fait. Donc j'ai pris un verset au hasard. Tout ce que je retiens, c'est que on est responsable finalement un peu de ce que, de ce temps de vie qu'on a. Je sais plus qui disait tout à l'heure qu'il faut avoir la crainte de Dieu et que finalement la crainte de Dieu au quotidien, ça peut aussi peut-être permettre de porter du fruit et d'être responsable de nos actions, car un jour on sera effectivement jugé pour tout ce temps de vie qu'on a pu avoir et de ce qu'on a fait au quotidien. Et est-ce qu'on l'a fait, c'était hier qu'on disait que est-ce qu'on l'a fait avec Dieu, pas faire la volonté de Dieu sans Dieu, mais vraiment avancer avec lui et qu'il nous laisse nous guider. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma sœur Béa. On va laisser la parole à notre sœur Raïssa. Si tu as un verset, donc n'hésite pas à donner, et puis tu lis, et puis afin que nous soyons aussi encouragés comme toi. On te laisse la parole, ma sœur. Que Dieu t'assiste vraiment, qu'il donne de la force. Oui, je vais lire un Corinthien. Je vais lire 1 Corinthiens, c'est 11, verset 11, chapitre 3. C'est au hasard. Voilà. Je veux cependant que vous sachiez ici, Christ est le chef de tous les hommes. L'homme est le chef. Attends, l'homme est la chef de la femme et prie. La tête converse, désolé. Non, mais ça, non. Désolée, je vais chercher l'autre. Je vais lire Galates. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est tout ce que je veux dire. Ok, sois bénie, ma sœur. Merci vraiment pour ce puissant verset sur l'amour.
sur le fruit de l'esprit. Sauf si tu voulais compléter quelque chose. Ouais, je vais compléter. Vas-y, ma soeur. En fait, ces versets nous parlent des fruits de l'esprit, en fait, qu'on ne devait pas manquer de fruits. On ne devait pas avoir juste la foi, l'amour et la bonté et tout. On devait avoir tous les fruits. Normalement, on devait faire l'effort d'avoir tout comme la patience et tout. Donc, tous les fruits là, bah, c'est tout. Amen. Sois béni, ma soeur. Gloire à Dieu. Ok. Donc là, il est l'heure. On va laisser rapidement la sœur Catherine si tu as un verset à nous partager. Donc, on te laisse au moins 2 ou 3 minutes avant qu'on clôture. Alors, on te laisse la parole à la sœur Catherine. Je sais que tu es loin. Si tu as un verset, essaie de lire le verset. Et si tu as un verset qui t'a encouragé, n'hésite pas à lire et puis à nous exhorter. Et à ce moment-là, nous serons aussi encouragés comme toi. Que Dieu te fortifie, ma sœur. Bon, elle a donné un verset, donc je vais lire ça rapidement. Marc 5, verset 36. Que Dieu qui sanctifie sa parole. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen, gloire à Dieu. Donc là, on voit bien que, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Donc on voit que ici, on parle de la foi. Hein, non, il y a 2 mots. Il y a ne crains pas et il y a crois seulement. Donc ça rejoint un peu ce qu'a dit tout à l'heure notre bien-aimé Zach, quand il parlait que, mais bien que ça crachait beaucoup, quand il parlait que voilà, chacun de nous a une mission, donc on ne faut pas avoir peur. Dieu est avec nous, Dieu voilà, Dieu nous donnera toujours, il va toujours nous assister, nous accompagner. Voilà, donc là, donc ça rejoint un peu, voilà, quand il dit ne crains pas. Et en fait aussi quand notre bien Isaac parlait, on disait que voilà, on doit persévérer. Effectivement là, ça rejoint le mot qui dit crois seulement. Et la sœur nous dit effectivement nouvellement converti et face aux épreuves, ce verset m'encourageait à persévérer. Voilà, le mot persévérer revient encore. Sois béni ma sœur. On sait que vraiment c'est encore l'Esprit Saint de Dieu qui nous touche tous, qui nous inspire. Voilà, qui touche chacun de nous. On est vraiment encouragé par le Seigneur. Merci beaucoup ma sœur Béa pour mon verset sur Apocalypse, hein, où on parle bien sur l'enlèvement de l'Église, on parle même de la tribulation aussi, on parle même jusqu'au jugement dernier, et aussi on bénit le Seigneur pour notre bien-aimé David. Alors là, c'était là qu'il nous a parlé sur les 24 vieillards. J'ai beaucoup aimé ça parce que effectivement, nous, quand on a la grâce d'être sauvés, nous aussi on aura nos couronnes, nous allons jeter nos couronnes au pied de au pied de Jésus-Christ. On dira voilà, on mérite rien puisque tu t'es sacrifié, tu es venu sur la terre, tu nous as enseigné, tu es mort à la croix et ressuscité, tu nous as donné ta parole qui est la Bible, qui devient maintenant notre canal, notre chemin pour nous ramener vers le Père, parce qu'en lisant la parole, en la mettant en pratique, et ce qui fait que l'Esprit Saint de Dieu est en nous, et on repart vers le Père, notre Père céleste. Et à ce moment-là, nous dirons que voilà, on mérite rien, notre récompense, voilà, tiens-le, on te le donne. On lui jette les couronnes. J'ai beaucoup aimé voilà cette image des 24 vieillards qui disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voilà, merci ma sœur aussi Raïssa pour bon, j'ai beaucoup aimé d'abord Corinthiens, même si tu as fui ça. C'était bien, on parle de l'église, chef de l'église, voilà, pas mal de choses. On dit même Christ est le chef de l'église. C'était vraiment puissant ce verset. Et effectivement, voilà, on parle aussi du fruit de l'esprit, Galates 5:20. Effectivement, il y en a 9. J'ai encore vérifié. Donc, il y en a 9, de l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, voilà, la bonté, la bénignité, voilà. Donc ça c'est bien. Effectivement, nous en tant que chrétiens ou chrétiennes, il est important aussi que nous puissions vraiment
vraiment marcher en ayant en fait ces ingrédients. Pourquoi? Parce que si par exemple une personne nous fait du mal, à ce moment-là, avant de le reprendre, on utilise le socle qui est la base de l'amour. Hein, donc on lui parle avec amour, ou même si on nous parle mal, on utilise le socle de la paix. Hein, donc on parle en recherchant la paix avec l'autre. Voilà, donc le socle doit toujours rester en nous, donc à travers notre façon de parler, à travers notre façon de réfléchir aussi. Voilà, quand on parle par exemple avec nos parents, on doit utiliser le socle de la douceur. Voilà, on doit parler avec douceur. Donc, c'est pour cela qu'il est important que nous puissions manifester, pratiquer les 9 fruits de l'esprit dans notre façon d'être, dans notre façon de s'exprimer, de se comporter, de regarder même. Voilà, il est important. On parle de la fidélité. Donc, on doit être fidèle à notre Seigneur. Voilà. On parle aussi de la patience. Donc, quand on fait la prière, on doit utiliser vraiment ce socle de la patience dans nos prières, de manière à ce que quand on prie, on sait que voilà, Dieu va nous exaucer selon son temps et selon sa volonté. Donc, il y a la patience qui sont mis en activité et à ce moment-là, on est patient. Voilà. Soyons tous bénis. Moi, je vais prier pour rendre grâce au Seigneur pour toutes ces exhortations. Voilà. Donc, nous, on pensait qu'on devait avoir vraiment l'enseignement de bien-aimé Zach, mais le Saint-Esprit a jugé autrement. Que toute la gloire lui soit rendue. Donc, je vais rendre grâce au Seigneur et après, je laisserai la parole à notre sœur Béal pour faire la prière de clôture. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps de partage. Merci parce que tu es bon et juste. Merci pour ton amour, toi qui nous parles différemment. Nous sommes rien, nous sommes que des vases, nous sommes que tes brebis. C'est toi qui nous conduis selon ta volonté. C'est toi qui nous orientes. Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour tous ces enseignements qu'on a reçus, Père, sur la foi, sur le fait de ne pas avoir peur, mais de croire. Merci, Père Céleste, pour ta bonté, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.